Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Pourquoi je dis en anglais? Non, ayons confiance en notre langue, soyons fiers de notre langue française, votre fidèle serviteur Spider-Man, épisode 3, 4 et 5, la suite évidemment aux deux premiers épisodes qu'on avait eu la semaine dernière, un début de série que moi j'avais apprécié avec un défaut, un gros défaut à remarquer, à pointer du doigt, mais bon voilà, moi personnellement ça m'avait pas si dérangé que ça. Il y avait quand même des bons points à relever sur cette série, en tout cas à travers ces deux premiers épisodes. Et qu'est-ce qu'il en est, eh bien désormais, de cette suite, tout simplement avec les trois suivants? Eh bien forcé de constater qu'en vrai, ça tue. Franchement, moi j'adore, je kiffe ce que je vois là pour l'instant avec cette série. C'est intéressant, c'est bien raconté, c'est bien développé. Il y a toujours des défauts, le plus gros en soi c'est l'animation, et ça je pense que ça va pas bouger jusqu'à la fin, hein. C'est comme ça et on le mentionnera jusqu'à la fin, mais bon voilà, c'est pas si grave que ça, en tout cas pour moi ça reste subjectif, mais j'arrive à passer outre, j'arrive à passer au-dessus de l'animation et à apprécier la série pour ses bons points, ses très bons points même, et elle en a, tels que par exemple les petits détails, les petites références qu'on a à chaque fois. Ça je crois je l'avais pas mentionné la semaine dernière, mais il y a toujours des petites choses qui font référence à Spider-Man de manière générale, au MCU, aux super-héros, et qui sont plutôt bien amenés. Donc c'est assez kiffant. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je voulais parler de l'opening, je l'ai pas dit la semaine dernière. Voilà, un petit mot sur l'opening qui est pas mal. Voilà, le style visuel, etc. Où j'ai l'impression, à travers les images qu'on a sur cette mise en scène assez bande dessinée, qui revient assez, un peu rarement, trop rarement d'ailleurs, c'est dommage, mais dans les épisodes, voilà, cette mise en scène, on va dire, avec les cases qui apparaissent à l'écran, sur les scènes, etc. Je trouve ça pas mal, moi j'aime bien, c'est ingénieux et tout, et ça apporte un vrai truc. C'est trop peu présent justement dans les épisodes, je crois que j'ai peut-être retenu que 2-3 fois sur les 5, ou alors je l'ai mal vu, mais c'est dommage. Et en tout cas dans l'opening, on a, je crois, eh bien peut-être les toutes premières actions, eh bien, de Peter Parker en tant que Spider-Man dans les rues du Queens à New York, etc. Puisque je rappelle que lors de l'origin story, entre guillemets, qu'on avait eu dans le premier épisode, dès le début, où il se fait piquer par l'araignée, etc. D'ailleurs, il se fait piquer par l'araignée après la mort de l'oncle Ben et pas avant. Ça change quand même pas mal de choses au niveau de la symbolique et de sa ligne directrice en tant que Spider-Man, on va pas se mentir, mais bon, voilà. Mais oui, lorsque il se fait piquer et qu'ensuite on a, eh bien, le début de la série, dans ses aventures, etc., il se passe quelques mois. Et je crois que dans l'opening, voilà, petit mot là-dessus, eh bien on a les premières missions, sans doute, qu'il a pu faire en tant que Spider-Man, si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'opening est très cool, l'animation, la musique aussi, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, les références, les détails qui sont très intéressants, pardon. Et puis surtout, la trajectoire que prend eh bien, notre personnage principal, Peter Parker, Spider-Man. Et je le dis d'entrée de jeu, cette version qu'on a de Peter Parker, de Spider-Man, on est clairement sur un truc inspiré évidemment de la version de Tom Holland dans le MCU, de par l'aspect physique, le fait qu'on soit sur un personnage de Spider-Man qui soit dans un univers partagé avec d'autres super-héros, le côté plus moderne du quotidien, de la vie et du monde de manière générale, pardon. On est clairement là-dessus, mais pour l'instant, à travers ce que je vois là, et on verra comment la série va se terminer, elle n'est pas terminée, donc on ne sait pas, c'est que provisoire ce que je vais dire, mais je pense qu'on sera sur typiquement ce que aurait dû être le Spider-Man du MCU, avec Tom Holland, enfin incarné par Tom Holland, clairement, en termes de développement, de symbolique, de trajectoire, ce qu'on a pour l'instant dans cette série, avec ce que représente Spider-Man, et puis même et son impact qu'il a, et l'impact qu'il a à l'échelle plus simple, plus terre-à-terre, etc., dans le monde et dans un délire avec d'autres super-héros qui, eux, sont plus voilà, à l'échelle immense, etc., tels que les Avengers, par exemple. Je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Le développement du personnage est intéressant, avec Norman Osborn aussi qui est là. Alors on se doute évidemment, voilà, il y a Norman Osborn qui est dans les parages, qui est là en soum soum. On se doute qu'à un moment donné ça va péter, il y a un truc qui va mal se passer. Mais j'aime bien le personnage aussi, qu'il soit là en tant que mentor pour Peter, qui fait un petit peu trop le Tony Stark à mon goût, avec ses écrans là, son protocole de sécurité avancé dans la pièce. Ouais, tranquille, t'es pas Iron Man, reste tranquille, il y en a qu'un.
Mais j'aime bien le truc, c'est bien amené, c'est bien ficelé, ça apporte un truc en plus au lore, et ça apporte aussi du poids à ce qu'est Spider-Man à New York et à l'échelle mondiale avec d'autres héros, etc. Encore une fois, je le répète, mais c'est très bien, c'est hyper intéressant. Voilà, l'animation est peut-être pas folle, est peut-être bizarre par moment, et encore, quoique je trouve que l'animation peut paraître, enfin, n'est pas forcément à la hauteur la plupart du temps, mais il y a quand même de belles idées de mise en scène, et ça j'avais déjà relevé justement la semaine dernière lors des 2 premiers épisodes, mais il y a de la mise en scène dans cette série, avec Spider-Man, dans les scènes d'action, etc., des choses qui valent le coup, qui sont plutôt stylées en soi, c'est dommage que l'animation soit pas un petit peu meilleure, mais ça vaut le coup, et c'est très très cool. Mais oui, voilà, il y a quand même des gros points à noter à ce niveau-là, surtout pour le coup d'un point de vue du fond et de ce que ça raconte et de la façon dont les choses sont racontées. Il y a des petits indices, enfin des petites choses qui sont balancées minutieusement comme ça et qui vont avoir un plus gros impact plus tard, tel que par exemple l'introduction de Dr Octopus dans ces 3 nouveaux épisodes, ou encore McGargan, Scorpion, qui est là aussi dans les parages, cette guerre de gang qui prend la place, voilà, j'ai l'impression de regarder voilà, une histoire toute simple, qui mange pas de pain, mais qui mange pas de pain, pas très originale certes, mais qui vaut le coup de Spider-Man avec les notions que l'on connaît, qui sont intéressantes, qui sont bien traitées, et ça me fait kiffer, voilà, tout simplement. Et puis au-delà même eh bien, de Peter Parker, de Spider-Man, ce qui est fort, c'est qu'il y a des personnages secondaires intéressants. Au-delà des méchants, etc. Nico, la meilleure amie, j'ai l'impression, de Peter Parker, elle est cool, je l'aime bien, ou encore, même et surtout, pour le coup, c'est peut-être le personnage principal le plus important, eh bien, Lonnie Lincoln, pour le coup, qui a une vraie place, un vrai développement en parallèle du personnage principal. On se doute que ça va mener vers quelque chose, mais c'est très bien pour le coup, et c'est hyper intéressant. C'est autre chose que les Ned, que la MJ pour le coup, même si je la déteste pas, ou que le Flash Thompson qu'on a dans les films de Tom Holland, hein, je suis désolé. C'est hyper intéressant et c'est bien fait, j'adore. J'adore tout simplement. Et voilà, j'ai hâte d'avoir la suite, hein, clairement, j'ai hâte d'avoir la suite. On a de belles scènes dans ces 3 nouveaux épisodes. J'ai bien aimé la partie où on a Norman Osborn qui aide, on va dire, Peter Parker avec ses différents nouveaux costumes. On se doutait bien, voilà, enfin, il y avait un côté ridicule et tout, mais c'était plutôt bien amené, c'était plutôt même marrant, jusqu'à ce qu'il ait le costume, on va dire, blanc et noir, hein, qui a la classe, qui est... Je sais pas si c'est exactement le même costume, mais en tout cas, il en est inspiré, mais le fameux costume que Spider-Man arbore lorsqu'il rejoint les 4 Fantastiques dans les comics, hein, le costume Future Foundation, c'est pas mal, j'aime bien. En plus, lorsqu'il le met, la première scène de balancement qu'il a, elle est fortement inspirée eh bien, de la première scène de balancement qu'on a dans le jeu Marvel Spider-Man PS4, premier du nom, lorsque eh bien, Peter arbore son nouveau costume avec l'araignée blanche. Je sais pas si vous allez vous rappeler de la scène en question, mais elle est très inspirée là-dessus. Encore une fois, voilà, ça fait partie des choses intéressantes et voilà, des petites références qui valent la peine. Et ça fait kiffer, moi en tant que fan de Spider-Man, je suis tout oui à ce niveau-là. On a des références aussi à l'univers partagé, au MCU, à l'impact que cela doit être d'être Spider-Man, de la responsabilité aussi que ça représente, vis-à-vis de Peter aussi, qui n'hésite pas à tenir tête quand même à Norman Osborn. On parle quand même de Norman Osborn, mine de rien, mais il n'hésite pas à lui tenir tête quant à eh bien, la représentation, lui, qu'il veut instaurer en tant que Spider-Man et l'impact qu'il veut avoir, on va dire, pour les gens et à New York, etc., en tant que héros. Et puis on a même aussi Norman Osborn, hein, voilà, donc qui dit Norman Osborn dit d'une certaine manière Dark Avenger, et on le voit que dès qu'il y a cette notion d'accord de Sokovie qui sont très bien mentionnés dans cette série pour le coup, et quand il est question de parler des Avengers, etc., et de la faiblesse qu'il y a en ce moment, le fait que le groupe se divise, etc., et bien voilà, dès qu'on pense Avengers, Norman Osborn, Dark Avengers d'une certaine manière, donc il met ses pions en place, il est malin, le Norman, donc c'est cool aussi, voilà, ça apporte quelque chose en plus, mine de rien. Et j'aime bien Harry Osborn aussi, qui est là, hein, qui est dans les parages, un personnage secondaire qu'on a moins vu que les autres, mais qui peut être intéressant aussi vis-à-vis de Peter et vis-à-vis de son père aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va être à ce niveau-là plus tard. Je kiffe la série, vraiment, elle vaut le coup, elle vaut la peine d'être regardée, ça vaut la peine d'en parler, pour moi hein, en tout cas. Je sais pas si c'est votre cas également, si vous êtes d'accord avec moi sur les points que j'ai abordés, si vous n'êtes pas du tout d'accord pour les autres. Oui, l'animation est problématique, enfin elle est problématique, on s'y fait, je pense qu'on finit par s'y faire. C'est une question de degré et d'adaptation, mais plus ou moins, je pense que ça va en vrai.
Et ça permet d'apprécier le reste. Et pour le coup, il y a vraiment des gros points. Voilà, je me répète beaucoup, j'ai déjà dit pas mal de choses. J'ai abordé les principaux points dont je voulais parler dans cette vidéo. Je vais pas forcément m'éterniser, mais franchement, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir où est-ce que cette série va nous mener. Mais en tout cas, voilà, moi ça me fait kiffer. On a même des mentions de l'Oncle Ben, voilà, des choses qu'on n'a pas dans le MCU avec la version de Tom Holland. Et ça, c'est problématique. Là, on les a. Voilà, on a les mentions de l'Oncle Ben. On a ces petits moments plus intimistes et plus sérieux pour le coup avec la Tante May qui valent le coup, évidemment. Personnage important, Tante May. C'est pas qu'un bout de viande ou qu'une blague, normalement. Hein, voilà. Et c'est cool. Voilà, c'est intéressant et c'est bien fait. Donc n'hésitez pas vous à partager vos avis, encore une fois, je vous avoue que je vais m'arrêter là, ça sert à rien de m'éterniser encore une fois, je le répète. Partagez-moi votre avis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.